Allez, gauche. Droite, gauche, coup de pied. C'est bien. Bien joué, Julie. Tu progresses vite. Merci, mec. Mais t'as encore rien vu. Non mais tu peux pas faire attention, sérieux? Tiens, ma belle. Touche pas à ça, Marvin. Tu vas me faire perdre mes followers. Non mais c'est n'importe quoi, Tatiana. Waouh, Gwen! Comment t'assures? Merci. Moi, je pense que ça va suffire pour aujourd'hui. Max. Bonsoir, jeunes gens. Je suis le père Éric, grand inquisiteur de l'Église. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes venus pour elle. Amanda? Bonsoir, messieurs, dames. Je suis désolée, mais il est trop tard. Je ne prends plus d'abonnement à cette heure-ci. Vous devriez revenir demain. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. Vous savez que vous ne pouvez rien faire. Vous allez nous suivre de votre plein gré. Je vous promets que nous vous ferons aucun mal si nous pouvons éviter toute violence. J'ai bien peur de ne pas comprendre ce que vous me voulez, mon père. Et je vais devoir décliner votre invitation. Vous ne nous laissez pas le choix. Génial, tu l'as cassé, je peux plus appeler personne maintenant. Ce jeune homme n'y est pour rien. Ceci est un brouilleur d'ondes. Cela fonctionne sur toutes les ondes, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Justement, non, je vois pas du tout. Et là, votre petit cinéma, ça commence à me fatiguer. Alors je vous somme de dégager de ma salle et de nous laisser en paix. Nous partirons, oui. Mais vous viendrez avec nous. Sorcière. Non mais... Vous vous moquez de nous? C'est quoi, Tatiana, une blague? Une caméra cachée pour faire le buzz sur ton Instagram? Non? Bien. Assez perdu de temps. Écartez-vous, emparez-vous d'elle. Non mais c'est bon là. Calmez-vous. Ok? Personne va s'emparer de personne. Mais c'est forcément une blague. Plus personne fait ça. Plus depuis des siècles. Donc, on va se détendre. On est... entre gens civilisés, non? Ferme ta putain de gueule! Non mais... Vous pouvez pas être vraiment sérieux, là. J'arrive pas à croire que je dois vous dire ça. Mais les sorcières, ça n'existe pas. L'Inquisition, c'était une invention du patriarcat religieux pour opprimer les femmes. Enfin, c'est écrit noir sur blanc dans n'importe quel livre d'histoire, nom de Dieu. Ne blasphémez pas! Écartez-vous! Laissez-nous accomplir notre sainte mission! Laissez en liberté cette abomination. Et
est un danger beaucoup trop grand. Et nous n'avons déjà que trop tardé pour retrouver sa trace. Dégommez-moi ce brouillard! T'aurais jamais dû faire ça, mon gars. Et si c'est ta façon de s'aimer les uns les autres, alors on va se faire un gros câlin, toi et moi. Pauvre idiote. Tu crois vraiment que je serais là s'il ne s'agissait que d'oppression des femmes? Une femme peut se faire endoctriner comme un homme. Marvin! Je suis tellement désolée. J'étais tellement méchante avec toi. Toi, tu m'as toujours défendue. Je t'en supplie, reste avec nous. Ça ne devait pas se passer comme ça. Personne ne devait être blessé. Nous étions venus pour vous sauver d'elle, pas pour tuer qui que ce soit. Et vous, vous attendiez à quoi en débarquant ici avec des armes pour kidnapper une femme innocente? Vous êtes qu'une bande de tarés! Maintenant, vous allez me laisser passer. On va prévenir les secours et ils pourront tout arranger, ils vont le soigner. Je vous en prie, mon père. Vous serez érigés en martyrs, n'ayez aucune crainte. Mes enfants, l'heure n'est plus à la miséricorde, nous devons accomplir notre mission coûte que coûte. S'ils continuent de résister, tuez-les.
ça. Je voulais pas voir la vérité. Le brouilleur, c'est pour les ombres. Toutes les ombres. La magie, la sorcellerie, ce ne sont que des ombres. Nous partirons, oui, mais vous viendrez avec nous. Sorcière. Discréter la salle de Trocadéro, le Bon, au père, s'il vous plaît. Tacchini sur les classes démocratiques nebuleux quand il disait qu'à on y maestro. Moi je suis prêt, hein. Allez. Et voilà, donc c'était Inquisition. Hop. Bonjour Vanessa. Je suis bien, oui, j'ai mis... Oui, tout est bon. Bonjour Vanessa, bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour. Alors attendez, je vérifie que... Oui, c'est bon, tout est coupé. Excusez-moi, les petits réglages son, c'est pour ça qu'on vient en avance d'habitude. Merci beaucoup pour ce court-métrage. C'était vraiment... Enfin, moi, je l'ai adoré. Après, je l'ai reçu en avance, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et donc, je l'avais déjà vu. Et normalement, d'habitude, je les regarde pas. Donc là, j'ai pas trop... Enfin, j'ai une longueur d'avance sur le chat. Est-ce que vous pourriez un peu vous présenter déjà et nous dire ce que vous faites dans la vie et quelle a été la production de ce court-métrage? Donc, quel type de production c'est? Est-ce que c'est amateur? Est-ce que c'est professionnel? Tout ça, tout ça. Vas-y, je te laisse commencer, Vanessa. Ouais, je vais. Disons que le projet, j'en suis à l'origine. Que moi, à la base, je suis comédienne. Et j'en avais un peu marre de faire des courts-métrages où j'étais soit une femme battue, soit une gentille maman, ou voilà. Donc, du coup, dans l'idée de mettre un peu d'action dans tout ça, j'ai écrit le scénario. Et puis ensuite, je suis partie à la recherche de gens compétents pour le faire. Donc j'ai trouvé Alex qui m'a aidé énormément, surtout au niveau technique, parce que concrètement je ne connais pas grand-chose, hein, parce que j'ai pu voir sur les tournages que j'ai fait en tant que comédienne. Et puis voilà, on a rassemblé toute une équipe de bénévoles, on avait zéro budget et on a cherché un lieu pour tout. Donc en fait, pour la petite histoire, c'était pendant le dernier confinement en fait, et comme les salles de sport n'étaient pas utilisées, j'ai réussi à trouver un sympathique gérant de salle de sport qui nous a laissé tourner pendant 4 jours.
Et puis voilà, on a eu des super cascadeurs, un régleur de combat qui s'appelle Georgi Zeliaskov, qui est super aussi. Et puis on s'est beaucoup amusé déjà. Et on était assez contents quand même du résultat voilà, de ce petit bout de film fait avec 3 bouts de ficelle et puis une super équipe, quoi. Enfin, 3 bouts de ficelle, enfin, c'est quand même, il y avait quand même un peu de matos quand même derrière. Oui, oui, mais bon, il n'y avait pas de budget, quoi. Ouais. Du coup, Alexandre, est-ce que toi, tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Parce que... Alors moi, Voilà. alors, moi, je suis plutôt, à la base, je suis plutôt chef opérateur, mais j'ai déjà quelques notions de réalisation parce que j'ai fait une école qui s'appelle l'Écart et en gros, j'ai fait la section réalisation. Et en gros, bah, ça t'apporte tout un grand panel pour que ce soit la production, la diffusion, la technique, la création et la réalisation. Donc j'avais il y a quelques bonnes bases. Et donc après, notamment pour le découpage technique, là j'ai plutôt aidé Vanessa pour le découpage technique de tout le film aussi. Mhm. Donc ça, en gros, j'étais un peu le pont entre l'artistique et la technique. En gros, les techniciens, je pouvais facilement parler avec eux. Et à la fin, par contre, vu que c'est la création de Vanessa, c'est Vanessa qui tranchait à la fin, quand même. D'accord, ok. Moi, je respecte toujours ça, je respecte toujours la création des créateurs et je respecte même le travail qu'ils ont fait quand même. Et c'est eux qui tranchent à la fin. Genre, s'il y avait tel plan qui allait pas, s'il y avait telle intention qu'il fallait pas, ou quel truc qu'il fallait pas, genre, imaginons, si on le met du nu ou pas du nu, bah, c'était Vanessa, voilà, qui aurait tranché à la fin. C'était une grande question. Donc, voilà, mais moi, c'est un truc trop, très grosso modo. Et puis bah sinon, je fais plein de trucs à droite à gauche. Voilà, je fais un peu de création de lumière aussi pour le théâtre. En gros, bah, je suis plutôt chef opérateur et réalisateur. D'accord, ok. Alors Vanessa, tu nous as dit que tu avais trouvé Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré Alexandre pour ce projet, j'imagine, et comment s'est passée votre collaboration en tant que justement toi, réalisatrice, mais qui n'a pas la technique de la réalisation, et comme Alexandre qui vient de nous le dire, lui qui est beaucoup plus dans la technique, comment est-ce que vous avez fait votre collaboration sur le tournage? Et même en amont d'ailleurs. Tout ça, c'est la magie de Facebook, hein. J'ai passé des annonces sur les groupes Facebook de recherche d'équipes bénévoles, sur cinéaste.org, etc. Et puis, il a répondu, sûrement en premier, hein, ça devait être ça. Et puis, il était super motivé et puis il avait vraiment toutes les compétences qui me manquaient. Donc, on s'est bien accordé sur tout ça. Et puis voilà, il m'a aidé comme ça à recruter ce qu'il fallait en termes d'équipe technique, puisque moi, quand même, je voyais bien de quoi était constituée une équipe technique, mais pour avoir vraiment ce qu'il fallait pour ce tournage-là. Et puis ma foi, ça s'est très bien passé, hein. J'ai appris beaucoup de choses avec lui et puis je suis vraiment très contente de cette collaboration. D'ailleurs, on collabore actuellement sur un second projet, donc c'est que ça s'est bien passé. Voilà. Et franchement, des fois, en co-réalisation, des fois c'est compliqué. Même si dans mon école, on me disait des fois d'écrire à deux ou de faire des trucs à deux, c'est mieux parce que d'avoir deux cerveaux, deux façons de voir les choses, c'est encore mieux. Mais il faut vraiment bien s'accorder parce que sinon, c'est pas possible. Si vraiment, comme je l'ai dit dernièrement, on a eu tous les deux, je pense, de la chance. Ça s'est bien passé. Ça s'est passé vraiment comme une lettre à la poste, comme on peut dire ça comme ça. Voilà, et donc voilà, puis bah franchement moi déjà en plus j'avais jamais fait de genre combat tout ça. J'avais quelques petites un peu appréhensions un petit peu parce que j'ai fait un petit peu de cascade un petit peu dans mon école, mais moi j'ai beaucoup appris justement grâce à Georgie, grâce aux cascadeurs, grâce à leur façon de cadrer tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va collaborer sur un deuxième où c'est qu'il y aura aussi de la danse et un peu de combat encore en plus. Voilà. Et ben ça Et tombe voilà. bien parce que... Alors excuse-moi, je te laisse finir. Puis, franchement, c'était vraiment cool. Et beaucoup nous estimaient qu'en 4 jours, on pourrait pas tourner ça, et on l'a fait quand même.
Je vais revenir justement sur les cascades. Alors moi, ce qui m'a beaucoup impressionné justement dans ce court-métrage, c'est les cascades. Je trouve qu'elles sont très bien faites. Et je voulais justement vous demander si vous aviez un régleur de cascade, mais vous m'avez devancé là-dessus. Alors comment ça s'est passé au niveau des cascades? Parce que moi, je sais à peu près comment ça se passe... les cascades sur un tournage, mais les personnes qui sont là ce soir ne le savent pas forcément. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, déjà à quoi ça sert un régleur de cascade et comment ça se passe en amont, avant le tournage et pendant le tournage? Alors en amont déjà, on a fait 2 répétitions quand même pour mettre au point toutes ces... ça s'appelle des chorégraphies parce que c'est un peu comme de la danse, c'est un enchaînement de mouvements qu'il faut connaître pour que ça se passe bien et que ce soit pas dangereux non plus, parce que c'est pour ça qu'avoir des professionnels, c'est quand même autre chose. Et puis après, c'est surtout en fait sur le moment vraiment du tournage, c'est beaucoup des questions d'angle en fait, parce que clairement, il n'y a pas question de porter les coups. Donc voilà, on avait à la fois une super équipe de cascadeurs et le régleur de combat qui connaissent vraiment là-dessus et qui ont transmis ça à l'équipe technique qui n'avait pas forcément déjà fait ça, filmer des scènes d'action. Mais du coup, ils nous ont apporté beaucoup, même au niveau technique, sur les façons de filmer. Et vraiment, on a tous beaucoup appris sur ce tournage les uns des autres. On avait vraiment une équipe très chouette et très soudée. Et c'était aussi une super expérience à ce niveau-là de rencontre. Après, moi, je me souviens, il y en avait qui répétaient aussi, qui disaient donne les vidéos que tu as fait, voilà, que je répète un petit peu aussi les mouvements, tout ça. Notamment les actrices et acteurs qui n'étaient pas trop, on va dire, cascadeurs, qui pas vraiment affiliés au genre cascadeur. Je crois qu'on avait, je crois qu'on avait déjà, il y avait toi un peu qui faisait un peu de cascade, Vanessa, mais il y avait aussi, je crois, Suzy. Suzy est cascadeuse et comédienne, elle fait les deux. Comédienne, cascadeuse, donc ça va, ils avaient déjà un petit peu ça, donc c'était plutôt une bonne petite équipe quand même. Voilà, et puis aussi, pour comment ça s'est bien passé aussi, c'est que ce qui était bien, c'était que sur le jour de tournage, c'est-à-dire que c'est moi qui faisais genre le lancement de l'action coupé et tout ça. Comme ça laissait à Vanessa vraiment de s'orienter vraiment beaucoup plus qu'au côté vraiment du jeu, l'artistique, tout ça. Donc c'était beaucoup mieux parce que sinon, si elle avait fait 2 casquettes, je pense qu'elle aurait eu 2 cerveaux, je pense qu'elle aurait été vraiment. C'est pas possible. J'ai déjà vu des tournages comme ça aussi que. T'as 2 casquettes, on n'est pas tous, je sais pas, les grands pontes du cinéma français ou. Alors j'avais plus que 2 casquettes quand même, parce que j'avais scénariste, réal, comédienne, régie, ménage. C'est souvent comme ça sur les petits courts-métrages. C'est MD, et c'est aussi pour ça que c'était sympa. Mais sinon, c'était bien de. Voilà, comme ça, elle pouvait s'orienter un peu plus sur autre chose que moi, j'étais beaucoup plus sur. Un peu plus sur le côté encadrement et plus vraiment technique. C'est pour ça que ça s'est plutôt bien passé. En amont comme ça, avec le régleur cascade, il a bien vu le découpage technique qu'on avait fait. On a fait quelques petits trucs. À un moment, il y avait des trucs qui n'allaient pas. On a tous appris. Puis après, on a enchaîné pour les plans que vous avez vus. Oui, voilà. Après, le court-métrage, il n'est pas parfait, forcément, parce que moi, de toute façon, c'est ma première réalisation. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est sûr que des fois, au montage, on s'est rendu compte qu'il nous manquait certains plans, certains angles. On a fait avec ce qu'on avait. Notre monteur, qui était aussi notre ingé son, William, il s'est aussi très bien débrouillé avec ce qu'il avait. C'était aussi la première fois qu'il montait ce genre de choses. Et donc, oui, c'est à la fois un apprentissage, mais quand même quelque chose dont on est fier au final. Moi, je pense que vous pouvez être fiers, justement, parce que, comme j'ai pu le dire, je trouve qu'elles sont plutôt bien faites, ces cascades, et qu'elles sont vraiment, les angles s'enchaînent bien. Alors oui, c'est vrai qu'on voit des fois des petites pertes d'angles qu'on aurait aimé voir, mais on sait qu'on est encore dans du court-métrage, alors je dirais, c'est pas du court-métrage amateur, là c'est du court-métrage professionnel, mais on est dans du court-métrage autoproduit, en plus une première production. Franchement, bravo. Alors on va revenir un peu sur le budget, parce qu'ici on aime bien parler d'argent. Alors oui, j'aime bien décortiquer un peu les budgets et surtout savoir vos petits trucs et astuces de budget pour savoir comment vous faites pour économiser de l'argent. Donc déjà, est-ce que tu peux nous donner ton budget de base, combien ça a coûté en tout ?
Honnêtement, je suis pas hyper carrée là-dessus, mais j'estime grosso modo entre 2000 et 2500 euros que j'ai dû investir. D'accord, donc sans crowdfunding, juste de ta poche, quoi. Oui, je suis pas très crowdfunding. Non, J'ai moi non plus. tendance à penser que si les gens veulent donner de l'argent, il y a des causes plus importantes qu'un film. On peut se débrouiller autrement, je trouve. Mais bon, c'est mon point de vue perso. Oui, après les crowdfunding, on en a déjà parlé ici. Moi, j'ai un avis assez tranché aussi là-dessus. Pour moi, un crowdfunding, il doit avoir vraiment une raison d'être. Si tu peux te débrouiller autrement, bah tu fais autrement, quoi. Mais enfin bref, on va pas repasser là-dessus parce que j'en parle déjà bien Ah, on parle assez d'argent, d'habitude. hein. On parle d'argent, mais j'en parle déjà bien assez des crowdfunding d'habitude. Donc 2500 euros, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher? Parce que c'est quand même un gros budget. Alors sachant que là, vous me dites que vous aviez un régleur cascade. Est-ce que le régleur cascade, par exemple, il a fallu le rémunérer? Est-ce que vous avez rémunéré vos acteurs, vos techniciens? Ah non, toute l'équipe était bénévole. En fait, c'était le défraiement matériel qui a coûté cher parce que on avait une bonne cam, des éclairages, un très bon ingé son. Donc oui, c'est vraiment parti. Puis dans la régie, parce que il faut nourrir tous ces gens, c'est pas donné non plus. Et ouais, non, c'est vraiment le défraiement caméra. Et puis 4 jours de tournage quoi aussi, donc quand même assez long. Donc multiplier tout par 4. Tu as évoqué la salle, tu nous as dit que comme c'était le confinement, ça a été plutôt facile de trouver cette salle. Est-ce que tu peux nous Ah expliquer non, un peu ça n'a pas été aussi facile que Voilà. ça. Est-ce que Je tu pensais peux que nous ce serait très expliquer facile, ce mais processus? j'ai fini par tomber sur un gérant de salle. C'était le KMS Fitness de Mourou dans le 77. C'est par là que j'habite. Donc moi, j'ai démarché toutes les salles de sport plus ou moins près de chez moi, en fait. Et oui, j'ai été assez déçue. En fait, il y a beaucoup de gens qui répondaient pas du tout. Il y en a qui m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit oui, c'est 200 euros de l'heure. Je leur ai dit bien sûr. Donc oui, c'est un gars en fait qui a fait dans sa jeunesse, je crois qu'il a fait le cours Florent, il m'a dit, et puis du coup il s'intéressait un peu à tout ça. Il avait sa salle qui effectivement servait à rien, et puis il était juste hyper gentil, hyper généreux, et voilà. Après moi je l'ai défrayé bien sûr, un petit peu à hauteur de 300 euros au niveau électricité, eau, bien sûr, c'est quand même le minimum. Mais ouais, vraiment quelqu'un de très très gentil et que je vois encore régulièrement. Donc en fait, les C'est un mec t-shirts, en c'est un or. placement de produit. Oui, c'était la moindre des choses que je pouvais faire quand même. Ah bah oui, bien sûr. Justement, je me demandais si les t-shirts, ça avait été fait... Enfin, c'était Alors, je lui ai inventé acheté, pour je lui ai pour acheté quand même. Mais bon, ils n'étaient pas très très chers, c'était genre 8 euros, je crois, le t-shirt. Mhm. Et puis oui, je tenais quand même à ce qu'il en retire un petit quelque chose, quoi. Et puis, en plus, je pense qu'on avait une chance, c'est que vraiment la salle où on était, elle était vraiment à part de la salle principale. C'était plutôt bon, donc on pouvait pas. D'ailleurs, leurs clients, ils pouvaient y venir, on les gênait pas du tout. Oui, c'est avantageux. Revenons un peu sur le casting. Donc, vous m'avez dit qu'il y avait des acteurs qui étaient cascadeurs, d'autres qui l'étaient pas. Comment vous avez géré ce casting-là? Parce que justement, j'imagine que dans l'annonce de casting, vous avez dû dire qu'il allait y avoir des cascades. Est-ce que vous avez fait des essais cascades avant de caster finalement ces personnes ou pas? Et sur quelle plateforme et de quelle façon avez-vous cherché vos acteurs? Ah oui, c'est vrai que j'avais aussi cette casquette-là de directrice de casting, qui était très intéressante parce que c'est bien de se mettre de l'autre côté parce que des fois on envoie des trucs, on n'a pas de réponse et on râle. Mais concrètement, moi je vois que voilà, sur mon truc bénévole, vraiment, j'ai eu déjà une centaine de candidatures. Bon, j'avais 10 rôles à voir, mais oui, il faut quand même dire. Et moi j'ai mis un point d'honneur à répondre à tout le monde. Ça a dû être long. Après, on était en période de confinement, donc j'ai fait tout par self-tape, clairement, parce que faire déplacer les gens, c'est pas possible. Et puis c'est pratique. Donc j'ai demandé donc aux comédiens. Alors j'ai cherché un certain nombre de cascadeurs d'office qui n'avaient pas besoin d'être comédiens. Donc les inquisiteurs, en fait, qui sont tous des cascadeurs, excepté le prêtre, qui est comédien de base. Il est quand même pas mal bien en arts martiaux, tout ça. Ah oui, il fait de la danse, il fait plein de trucs, mais il est comédien avant tout, quoi. Il va pas aller faire juste des cascades sur un film, quoi. Donc voilà, j'ai recruté 4 purs cascadeurs, dont notre régleur de combat.
qui est celui avec les cheveux longs et la barbe, qui a un look très, très sympa aussi, tout à fait pour le film, c'était génial. Donc ça, et puis les comédiens. Alors les cascadeurs, je leur ai juste demandé une petite démo cascade, hein, comme ils avaient. Donc on avait même un couple de cascadeurs en fait. C'est assez sympa. Les comédiens, je leur ai demandé une petite self-tape du rôle qu'ils souhaitaient. Moi, j'ai aussi beaucoup tenu à ne pas vraiment, borner mon annonce. J'ai pas mis de tranche d'âge, je n'ai pas mis de type ethnique et c'était même pas forcément genré en fait. Et je voulais que ça reste très ouvert parce que je trouve ça très énervant ces castings. On cherche absolument une blonde d'1m62. Enfin, je vois pas pourquoi, c'est ridicule. Donc j'ai pris assez large et donc j'ai demandé cette self-tape sur le personnage qu'il souhaitait interpréter. Et après, par la suite, quand je l'ai sélectionné sur le jeu, j'ai demandé une petite vidéo d'action, quoi, de ce qu'ils avaient pu faire un peu. Sachant qu'ils ne l'avaient pas tous, mais après, ça fait un peu au feeling, quoi, hein. Quand on voit quelqu'un vraiment dans le rôle, et puis comme on avait vraiment des bons cascadeurs, un bon régleur de combat qui en plus est très très gentil et très patient, on a pu se permettre de faire ces 2 répétitions et de pouvoir former, entre guillemets, ceux qui n'étaient pas forcément formés, quoi. Il faut savoir que 3 jours avant le tournage, j'ai été plantée par un cascadeur et que je me suis dit, mais c'est une catastrophe, on va jamais y arriver. Et j'ai eu à passer juste un coup de fil et j'ai réussi à trouver un autre comédien cascadeur qui a remplacé au pied levé. Donc, c'était celui qui avait l'espèce de croix tatouée sur la tête, qui s'appelle Clément, et qui a assuré de ouf alors qu'il est arrivé sur le projet 2 jours avant le tournage. Et donc, ouais, une équipe au top. Après, après, bien sûr, j'ai aidé un petit peu aussi, surtout pour le prêtre. Quand j'ai vu Franck. Ouais, j'hésitais, moi, ouais. Et toi, t'as tout de suite. Vu la tête qu'il a et quand on voit l'image, j'ai fait lui. En plus, il avait déjà. En gros, le costume qu'il avait, c'était son propre costume. En plus, je crois qu'il avait fait le casting avec ce costume-là. J'ai fait c'est lui. Ouais. C'est lui. C'est lui, il a la tête parfaite, il a la carnation parfaite. Franchement, pour l'image, quand je le vois par rapport à un autre qu'on avait vu, il était un peu trop doux. Alors que lui, il faisait un meurtre beaucoup plus sévère, en plus avec un petit peu de maquillage pour le chouchouter, donc c'était plutôt pas mal. Et aussi un budget aussi, maquillage aussi qu'on a eu dans le budget aussi, il faut pas l'oublier. Ah oui, il y avait les maquilleuses. Oui, on avait une très bonne maquilleuse FX aussi qui a super bien bossé. Et moi, j'ai mieux. Et on avait fait parce que des fois, il fallait, avec les cascades, tout ça, les cascadeurs, pour le côté vraiment maquillage et un peu effets spéciaux, on va dire, entre guillemets, c'était vraiment, moi, je prône la crédibilité. Moi, je veux pas on comprenne les spectateurs pour des cons. Moi, je veux dire, s'il y a un coup, le coup, il est là, il est visible, tu vois, il est quand même. Sinon. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ça. Alors là, ça va déjà être le moment d'arrêter malheureusement. Je laisse... Si le chat a des questions, c'est maintenant. Il faut poser maintenant. Et sinon, on va passer à la suite. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'avoir reçu ce court-métrage. Je m'excuse, du coup, auprès de Vanessa, surtout, de ne pas avoir sélectionné ton court-métrage pour la séance spéciale réalisatrice. Pourtant, il était au début, comme c'est le premier que j'ai reçu, il était dans mes préférés. Et puis après, j'en ai reçu d'autres et forcément, il faut faire une sélection à un moment. Et ça n'allait pas avec le reste de la sélection. Mais je faisais un point d'honneur à le... c'est pas ça, parce qu'en plus, c'était intéressant parce que justement, ça parlait des sorcières et tout. Mais j'ai sélectionné plus des courts-métrages qui parlent des problèmes liés aux femmes d'aujourd'hui. Et du coup qui sont un peu moins dans le fantastique et tout, qui sont un peu plus ancrés dans le réel, on va dire. Mais j'avais vraiment envie de passer ce court-métrage et c'est pour ça que j'ai décidé de le passer en premier dans cette session-là. Alors apparemment le chat n'a pas de questions. Je rappelle au chat que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat à n'importe quel moment et je les poserai au moment opportun pendant les sessions. Je vais vous dire merci beaucoup en tout cas pour ce court-métrage. Je rappelle qu'on peut aller le voir sur les liens que je vous envoie dans le chat et n'hésitez pas du coup à aller checker la chaîne YouTube sur laquelle c'est hébergé. J'imagine qu'il y a d'autres choses ou des choses comme ça. Et n'hésitez pas à suivre sur les réseaux Vanessa et
Alexandre. Sur Instagram, j'ai notifié Vanessa sur la story. J'ai pas mis Alexandre parce que je n'avais pas son Instagram. Mais voilà, n'hésitez pas à aller suivre les créateurs. Et puis, je vous souhaite, Vanessa et Alexandre, une bonne soirée. Je vous invite à regarder la suite sur Twitch. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Luce. C'était un plaisir. Merci. Pas de soucis. Bonne soirée.